Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, ça y est, on est le 18, ça continue, 18 novembre 2020, 17h19, heure du Québec. Bon, c'est la fin de l'après-midi, le début de la soirée. Déjà, c'est nuit. Il fait nuit ici parce qu'on a changé l'heure. On est en pleine période hivernale, hein? Décroissance de la journée, rapide. Il fait nuit à partir de presque 16h30, ou presque. C'est ce qui se passe ici, au Québec, en ce moment, avec un froid anormal pour le mois de novembre, mais on est habitué quand même, on n'est pas fait de velours et de satin, on est fait de cuir épais. Pendant ce temps-là, il y a une histoire fascinante qui nous vient encore du Sun et qui nous raconte qu'un fabricant de cercueils indonésien devient instantanément millionnaire après que une roche spatiale se soit écrasée sur son toit. Ça lui a rapporté 1,8 million de dollars. Je vous laisserai le lien, comme d'habitude, dans la barre de description. Un fabricant de cercueils en Indonésie est devenu millionnaire instantanément quand un morceau de roche spatiale de 1,8 million de dollars s'est écrasé sur son toit. Joshua Uta Galung, 33 ans, était à la maison lorsque le météorite de la taille d'un ballon de foot s'est écrasé à travers la véranda au bord de son salon. Incroyable, mais vrai. Ce morceau de roche spatiale vaut 1,8 million de dollars. Les experts ont salué la roche spatiale, vieille de 4,5 milliards d'années, comme l'une des découvertes de météorites les plus importantes jamais découvertes, affirmant qu'elle pourrait contenir des éléments qui donnent des indices sur les origines de la vie. Joshua, de Kolang, dans le nord de Sumatra, a déjà vendu la pierre à un collectionneur spécialisé qui lui a donné assez d'argent pour prendre sa retraite et construire une nouvelle église dans son village. Il a déclaré « Je travaillais sur un cercueil près de la rue devant ma maison, quand j'ai entendu un bruit sourd qui a fait trembler ma maison. C'était comme si un arbre était tombé sur nous. Il faisait trop chaud pour le ramasser, alors ma femme l'a déterré avec une houe et nous l'avons ramené à l'intérieur. Il a reçu l'équivalent de 30 ans de salaire pour la roche de 2,2 kg. Le père de 3 enfants, au bon cœur, s'est engagé à utiliser une partie de l'argent pour construire une église pour sa communauté. Il a déclaré « J'ai toujours voulu une fille et j'espère que c'est un signe que j'aurai la chance d'en avoir une maintenant. » L'expert de l'espace Jared Collins a été envoyé de son domicile à Bali pour sécuriser la météorite. L'Américain a déclaré « Mon téléphone s'est éclairé avec des offres folles pour moi de sauter dans un avion et d'acheter la météorite. » Pourquoi les météorites sont-elles si chères? Les météorites qui frappent la Terre peuvent se vendre des millions. Ils sont populaires auprès des collectionneurs, en particulier ceux qui ont une bonne histoire derrière eux. Les météorites qui heurtent des objets ou qui ont été vus par des témoins peuvent exiger des prix extrêmement élevés. Les objets spatiaux fabriqués à partir de palacites de fer-nickel entrelacés de cristaux d'olivine sont particulièrement souhaitables. Les experts disent que le marché des météorites est motivé par ceux qui sont fascinés par l'espace et par le fait qu'ils font souvent partie des objets les plus anciens jamais découverts sur Terre. Des célébrités comme Steven Spielberg et Nicolas Cage ont acheté des météorites aux enchères. Donc on souhaite une bonne petite météorite sur le toit de la maison, non? Sans que ça fasse de blessés ou de victimes, naturellement. C'était en plein milieu de la crise de COVID et franchement, c'était un mélange entre l'achat de la pierre pour moi-même ou le travail avec des scientifiques et des collectionneurs aux États-Unis. J'ai emporté autant d'argent que je pouvais pour rassembler, en rassembler et je suis allé trouver Joshua qui s'est avéré être un négociateur avisé. Des fragments de la météorite sécurisés par un deuxième collectionneur sont actuellement en vente sur eBay pour 755 livres sterling, le gramme, valorisant la pierre de marteau de 1,8 grammes, comme l'appelle la roche principale, à près de 1,8 million de dollars. Collins a expédié la roche spatiale en Amérique, où elle a été achetée par un collectionneur américain qui l'a stockée dans l'azote liquide au Center for Meteorite Studies de l'Arizona State University. La météorite est classée comme chondrite carbonée, CM1/2, une variété extrêmement rare qui, selon les scientifiques, contient des acides aminés uniques et autres éléments primordiaux nécessaires à l'étincelle de la vie elle-même. La roche est écrasée dans le sol au mois d'août. D'autres météorites ont coûté des prix élevés en raison des métaux rares à l'intérieur. La météorite Fukan, trouvée en Chine en 2000,
vaut environ 1,9 million de dollars. C'est une météorite palacite contenant des cristaux d'olivine et on estime qu'elle a 4,5 milliards d'années. Tant mieux pour lui. On lui souhaite une belle fin de vie. Puis on souhaite une météorite aussi, en passant.